à Kinshasa, dans la capitale, après la phase classique, la fin de la phase classique. On sait reconnaître les différentes équipes qui se sont qualifiées. Je vous ai dit, c'était d'ailleurs lundi, lors de notre Info Sport, 12 équipes ont obtenu leur ticket. Dans la poule A, on a les TP Mazembe, le Saint-Eloi Lupopo, le Football Club Tanganyika, l'ES Simba, le Cercle Sportif Don Bosco et les Sa Majesté Sanga Balende. Et puis de l'autre côté, dans la poule B, nous avons l'AS Maniema Union, l'AS Vita Club, la formation de Rangers, les Aigles du Congo, 11 verts, et puis le dernier club Motema Pembe. 12 équipes qui ont obtenu leur ticket pour les prochains playoffs. On aura d'ailleurs la communication de la Ligue nationale de football sur les calendriers qui va sortir cette semaine, parce que le premier match, les premières rencontres de la phase des playoffs vont débuter déjà en date du 23 avril prochain. C'est ce que nous renseignent nos amis de la Ligue nationale de football via une correspondance qui nous est parvenue. La Ligue nationale de football, via son secrétariat général, informe le public sportif en général et les équipes engagées à la 30e édition du championnat national, en particulier que dans les cadres de l'organisation de la prochaine phase du championnat de play-off qui débute le mercredi 23 avril 2025. Le calendrier relatif vous sera communiqué incessamment. Les équipes, le partenaire, les officiels concernés sont priés de prendre toutes les dispositions utiles et relatives à toute disposition antérieure et contraire déclarée nulle et nul effet. Et puis, au-delà de cette communication, il y a aussi une autre communication sur les deux sites qui vont abriter cette phase des playoffs. Le secrétaire de la Ligue nationale de football informe le public sportif en général et les équipes engagées à la 30e édition du championnat national Illico Cash Ligue 1, en particulier qui est consécutivement à l'article 14.a alinéa 1 du règlement du championnat national saison 2024-2025 sur l'organisation du dit championnat et aux dispositions arrêtées lors de la rencontre organisée par les comités de normalisation de la FECOFA le vendredi 7 février 2025 dans la salle de conférence de la Fédération congolaise de football association, à laquelle les représentants des équipes étaient conviés. Il a été décidé que les matchs de playoffs seront organisés dans deux sites, Kinshasa et Lubumbashi. Nuance très importante. Ainsi, nous demandons aux équipes probables éligibles à cette phase du championnat, mais qui ne sont pas de ces villes, nous citons Kalemi, Kindu, Kolwezi et Mbujimaï, de nous communiquer au plus tard, les mardis 15 avril 2025, les sites de leur choix afin de nous permettre de finaliser et publier dans un bref délai les calendriers irrélatifs. Les équipes, les partenaires et les officiels concernés sont priés de prendre toutes les dispositions irrélatives. Ndesika Makambu Awa Ezobeba. Déjà, vous savez que l'AS Maniema Union, le football club Tanganyika, Maniema Union de Kindu, Tanganyika, qui est de l'autre côté, je pense, dans la province, il y a Tanganyika. Et puis, il y a l'équipe Simba, Oyo, Ezali, na Kolwezi, Tanganyika, qui est du côté de Kalemi. Mais l'équipe Nyon Soana, Bazali appelé de choisir soit Lubumbashi, soit Kinshasa, sans oublier Sangabalende qui est aussi qualifié. Alors ces situations, ils allaient commettre en mal. Ça met en mal beaucoup des équipes, notamment Maniema Union qui a respecté les décisions à la lobby. Bango Bazali Koluka Kobeta titre, ça c'est une vérité. Ils ne peuvent pas donner des armes, bah que de défendre titre Koluka titre na terrain à Monguna. Imaginez, il y a adversaire, je voulais le dire. Imaginez que Maniema Union joue à Kinshasa et que match aller-retour faut mettre en Vita. Il faut mettre en Ange Vert, il faut mettre en les Aigles, il faut mettre en Desampe, il faut mettre en Rangers. Awa. Vous imaginez, pour Nabango, Balobi, non, Ekoiko Simbate, et Sengeli Babo Yayango. Tanganyika aussi, qui peut jouer sa carte parce que à domicile, Tanganyika Azalaki est intraitable dans le stade Nayekuna. Et puis, il doit choisir entre, certainement, il va choisir Lubumbashi dans le stade de ATP Mazembe ou bien dans le stade de Saint-Eloi Lupopo.
Mais cependant, kuna pena Lumbashi, Don Bosco, Lupopo, Mazembe, Bazali Bongo, l'équipe Wapezali, na Elwana, Don Bosco qui joue dans les stades de Mazembe, et puis de l'autre côté, c'est le Lupopo Bazali comme étant Kiba Samaliba. Communiquer Bimi et pas Yabandi Kwalina foot, ba raison ya cause de et Sengeli Bino Nyonso, Bopé Sabiso, avant, certainement fait une semaine parce que phase il y a plein faisons mercredi prochain. Et Kosuka Wapi. Décision eux. Directeur de communication de cette formation de l'ES Maniema Union qu'on aura aussi au téléphone comme je vous ai dit avec un peu pour clarifier Bissolitus parce que alors qui va communiquer cependant il y a le communiqué il y a Ligue nationale de football eux allez contraindre Bango va payer sa position à Bango on va l'avoir ici pour que Toyeba Kozwa version naïe en direct de Communication Plus Télévision. Charles Massoudi, bonjour et bienvenue sur Communication Plus Télévision. Monsieur le directeur de communication, la Ligue nationale de football a rendu public une correspondance qui pousse Maniema Union à choisir entre tous les sites. Cependant, la position de Maniema Union reste sur une modification. Alors, qu'est-ce que Maniema Union va faire en ce net moment? Bonjour Cédric Mouipakaï, bonjour à tous les téléspectateurs de Communication Plus. Maniema Union n'a pas été obligé de faire un choix. Maniema Union s'est vu imposer un choix alors que avant de jouer ces championnats, il y a eu un règlement auquel tout le monde est obligé de se conformer. Et l'organisateur et les clubs qui prennent part à cette compétition. Personne n'est au-dessus de la loi. Mais malheureusement, là, on a vu la volonté des gens vouloir se faire réaliser, vouloir primer sur la loi et que on demande à Maniema Union et à bien d'autres clubs, puisque nous n'avons pas mission de parler au nom des autres, nous voyons nous-mêmes, de pouvoir nous conformer à une décision qui ne respecte aucune logique, aucune rationalité, aucune disposition des textes qui régissent la décision n'a pas été prise aujourd'hui. Vous étiez sans doute informé sur la décision. Cependant, il y avait autant de clubs qui avaient participé à cette réunion du Conor. On va encore se rappeler. Monsieur Cédric, vous devez comprendre que ce n'est pas une décision. Les clubs se sont réunis pour examiner la situation qui était face à nous. Et là, on a constitué une commission ad hoc. Et le principe directeur de cette commission était que l'on puisse analyser, réfléchir sur ce qu'il faut faire en équité. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, le principe d'équité? C'est qu'on puisse prendre une décision qui ne puisse pas léser les uns et les autres. Et au sortir de cette rencontre, voilà, quand on commence, ils sont partis faire ces travaux, ils ont constaté deux choses. La première, c'est qu'on était en retard par rapport à l'organisation du championnat. Donc, on était face au temps. Et de deux, qu'il y avait des problèmes d'ordre sécuritaire dans la partie Est, pour ne pas dire dans les deux provinces, le Nord et le Sud Kivu. Alors, il fallait trouver une solution. Ils ont estimé que la solution, c'est de ne pas jouer dans les zones à conflit. Parce qu'il serait impossible d'y aller. Oui. Ils disent encore, non, pour récupérer le temps, la phase des playoffs doit se jouer dans deux sites. Vite, Maniema Union avait dit à son temps, on ne peut pas vouloir récupérer le temps et laisser passer encore le temps en jouant la phase de retour de la phase classique. Si nous voulons gagner le temps, alors enjambons cette étape de la phase de retour, comme ça on aura gagné le temps et on va jouer les playoffs en aller-retour, parce que c'est au cours de cette période-là qu'on saura qui est le gagnant
qu'on saura qui sont les représentants du club. Comme pour dire que la phase décisive, c'est la phase des playoffs. Donc, au courant de cette phase où on doit donner que les chances doivent être égales. Et puis, s'il faut remonter un peu plus haut, on constatera que si nous avons perdu le temps, c'est le fait du Conor. Pourquoi? Parce que le Conor, qui était en rivalité avec la Lina Foot, a préféré suspendre le championnat. Il a fait passer tout un mois sans jouer. Et lorsqu'on devait reprendre le championnat, le Conor a consommé encore plus de semaines en convoquant les joueurs, en arrêtant le championnat, en refusant de reprendre le championnat pour un stage inopportun. Vous vous souviendrez que les joueurs au mois de janvier sont partis au Qatar jouer des matchs amicaux, des matchs de préparation, soi-disant, pour préparer le CHAN, alors que pendant cette période, la Confédération africaine de football avait déjà annulé et renvoyé au mois d'août le CHAN qui devait se jouer au mois de janvier. Donc, le Conor savait qu'il était en train de perdre le temps. Mais aujourd'hui qu'ils ont perdu le temps, ce sont eux qui ont perdu le temps. Par quel principe, par quelle logique, ils perdent le temps, et nous, le club, nous devons subir cela pour le simple fait que nous ne vivons pas à Kinshasa et nous ne vivons pas à Lubumbashi. Alors, donc notre péché, c'est de ne pas vivre à Lubumbashi, de ne pas vivre à Kinshasa. Nous devons payer les fautes de gestion du Conor et de la Lina Foot. Nous devons les payer. C'est là que nous trouvons que c'est inacceptable. Charles Massoudi, alors on va vous permettre de nous donner cette information en direct. Quelle sera alors la position de l'AS Maniema Union? L'AS Maniema Union va-t-elle boycotter la phase des playoffs sous prétexte qu'elle a été victime d'une imposition, d'une réglementation qui n'existait pas? L'AS Maniema Union ne va pas prétester, l'AS Maniema Union va exiger que les règlements soient respectés. L'AS Maniema Union doit exiger que l'équité sportive soit démise. L'AS Maniema Union exige que l'on mette tout le club dans les mêmes conditions. Nous l'avons dit, écoutez, si on estime qu'on a perdu le temps, nous ne pouvons pas dépenser plus que les autres. Qu'on nous amène alors, si c'est en Zambie, au Congo-Brazzaville ou en Angola, allons jouer dans un terrain neutre où tous nous aurons les mêmes désavantages et les mêmes avantages. On ne peut pas nous demander d'aller compétir, d'aller chercher la coupe avec Mazembe en jouant tous nos matchs sur le terrain de Mazembe. D'aller compétir, chercher la coupe avec 20 clubs en jouant tous nos matchs avec 20 clubs sur son terrain. Les Aiglés, Lupopo et consorts. C'est quelle logique? Ça ne respecte aucune logique parce que déjà les textes disent qu'il faut aller jouer en aller-retour. Kindu, il n'y a pas de guerre. DSMPT avant-hier là-bas. Avez-vous appris qu'un joueur de DSMPT est décédé où il était cassé, où il y a eu une balle là-bas? Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a pas d'insécurité. Alors, s'ils vont créer si les autres clubs sont d'accord à aller jouer, où ils ont l'argent pour aller ériger les Kiji à Lubumbashi ou à Kinshasa, nous allons recevoir nos matchs à Kindu. Donc, ils vont respecter les textes. Nous sommes dans les droits. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a mis le tribunal arbitral des sports. C'est pour régler les problèmes comme ça lorsque les instances qui sont censées trouver des solutions sont incapables de les faire, sont incapables de faire respecter les textes. L'AS Maniema Union va faire respecter ses droits. L'AS Maniema Union n'est pas prête à se laisser aller par les caprices de 3 clubs qui ont influencé la décision du Conor et de la Lina Foot. Nous ne sommes pas d'accord. Ces clubs-là n'ont pas plus de droits que l'AS Maniema Union. Nous ferons respecter nos droits. Merci beaucoup Charles Massoudi d'avoir répondu à nos différentes questions. Je rappelle que vous êtes le directeur de communication de l'AS Maniema Union. Merci pour votre disponibilité. Merci à vous, cher ami Cédric. Voilà, il fallait avoir un peu plus d'éclairage sur la situation de l'AS Maniema Union. Cette équipe exige que l'équité soit respectée. Les Cambongo et Angouana, l'AS Maniema Union, basant la préparation, awa, bayo abeta quelques matchs amicaux, awa na kin lelo déjà, et puis dimanche, et puis avant la phase des playoffs. Alors comment
Est-ce que situation on est qu'on a réglé? Cependant, bande qu'on a biso ya Connor ya Fekofa, batindi déjà mukanda lettre. Balobi et sengali bobeta deux sites. Site ya Kinshasa, na stade de Martyr, peut-être dans Tata Raphaël P. Site ya Lubumbashi, na stade ya Tepe Mazembe, P na stade ya Kibasa Maliba. Likambo yango wana. Position ya Tanganyika ezali ndenge nini? Ceux qui ont eu contact avec les Tanganyika, on ne va pas hésiter à être en contact avec Bango. C'est vrai que la position de Bango est bani balingité, mais si à la veille, il y a deux playoff, Bakolo Banini, les Kamboyangwana. Avant que tu aies étape Moussoussou, on va d'ailleurs suivre les différentes réalisations de l'Est Manier Magnon en phase classique. Vous voyez que Manier Magnon, c'est ça qui na première position na poule B, a marché sur l'adversaire Naye et il a réussi à se qualifier avant même la lettre. Donc on voit les différentes réalisations. Babu, il y a joueur, il y a S Manier Magnon. En tout cas, on a pris du plaisir. Cette longue série nous proposée par notre ami Gauthier Ndombe, les caméramans de cette formation de l'Est Manier Magnon, qui a eu en image toutes ces réalisations. Clin d'œil à toi pour ce grand travail, Gauthier Ndombe. On va
les différentes réalisations de l'équipe de Kindu. Nalobi que cette équipe est contre Kobeta Playoff na deux City à Pamba. Tozwaki les chargés de communication équipe wana abetimo lisolo wana petozui oyezali position na bango. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre de partout.